Salut les gars, on se retrouve pour un nouveau top 10. Enfin le retour fracassant de l'Onibaku. Comme d'hab, toujours accompagné de Moumouche. Aujourd'hui dans ce top 10, nous allons vous présenter les 10 Saiyans les plus stylés et classe à nos yeux. Et une petite info avant que certains se jettent dans l'espace commentaire, on n'a pas mis dans ce top les entités créées à partir de la fusion et les personnages tels Black ou Baby qui possèdent le corps des Saiyans. Voilà, c'est parti! À la 10e place, on retrouve Kyabé, le Saiyajin de l'univers 6. Kyabé est un Saiyan vivant dans la planète Sarada. On le verra pour la toute première fois dans le tournoi entre l'univers 7 et 6. Lors de ce tournoi, Kyabé se battra contre Vegeta et cela créera une rivalité, une relation maître-élève entre les deux. Pendant leur combat, Vegeta lui apprendra à se transformer en Super Saiyan. À la 9e place, Thalès, le Black Goku d'une autre époque qui soi-disant est le frère de Goku ou un Saiyajin venu d'un autre monde, on sait pas trop. De toute façon il est pas canon. Mais il reste quand même un putain de Saiyajin bien stylé avec un côté maléfique qui le rend charismatique. Il peut se transformer en Ozaru comme un bon Saiyajin primitif et aussi augmenter sa force et sa musculature grâce à son fruit. Raditz à la 8e place. Ce Saiyajin est l'un de mes persos préférés. Raditz est le tout premier Saiyan que l'on voit dans Dragon Ball Z. Son but est de pousser son frère Goku à le rejoindre avec les autres Saiyans restants. Mais Goku n'acceptera pas sa proposition. Cela provoquera et engagera un combat où Goku et Piccolo feront une alliance contre Raditz. Le Saiyan perdra et déclenchera la future arrivée de ses deux acolytes Nappa et Vegeta sur la planète Terre. Mirai Trunks à la 7e place, le Saiyajin du futur qui survit aux cyborgs et même plus tard à Black Goku et Zamasu qui veulent exterminer les mortels. Ce personnage est vraiment un Saiyajin à part et beaucoup de critères le rendent charismatique. Il est en premier lieu le fils du prince des super guerriers Vegeta et il vit dans une dimension temporelle où la plupart de ses proches sont morts, donc il doit se forger seul et c'est ce qui fait le charme du personnage. Il est aussi le deuxième Saiyan qui atteindra le stade de Super Saiyan. À la 6e place, nous retrouvons Goku. Sangoku est un Saiyan qui a été envoyé sur Terre avant la destruction de sa planète d'origine et de l'annihilation quasi complète de toute sa race. Il possède plusieurs transformations en Super Saiyan. Quand Goku se bat contre ses ennemis, il réussit toujours à se surpasser, à dépasser ses propres limites. À la 5e place, le fils du héros Sangohan. Comment ne pas le mettre dans ce top? Bon, malheureusement, dernièrement, le personnage a été massacré, je trouve. Dans Dragon Ball Super, il a pris vraiment cher entre Gohan Algérie et l'arnaque du tournoi. Mais on va pas s'en plaindre, car à côté de ça, il y a le Gohan ultime de Dragon Ball Z face à Boo. Et bien évidemment, le Super Saiyan 2 face à Perfect Cell. Rien que cette forme de Gohan démontre la puissance du personnage. Mister Contour du McDo à la 4e place, le bon vieux Vegeta. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous faire une dissertation sur ce personnage, ça a été l'exemple de toute une génération, tellement de puissance, tellement de classe, avec sa fierté démesurée entre le Majin Vegeta ou le Super Vegeta contre Cell, que du charisme à l'état pur. Et tout ça même avec des contours aussi lointains. Franchement, respect au tonton Bijita-san. Broly, le Super Saiyan légendaire, à la 3e place. Ce guerrier a survécu lorsqu'il était enfant à la destruction de la planète Vegeta. Quand Broly est submergé par toute sa puissance, il en perd le contrôle. Son père Paragus lui installa des talismans sur le corps qui contrôlent sa puissance afin d'éviter qu'il perde le contrôle de lui-même. Et tout en même temps, le contrôler à sa guise évidemment. En Super Saiyan légendaire, Broly devient pas monstrueux, mais plutôt démoniaque. Son but est juste de tout ravager devant son passage. À la 2e place, Mirai Gohan. Mirai Gohan est l'un des deux derniers Saiyans du futur qui ont survécu à l'attaque des cyborgs. Le reste de la Z-Team n'existe plus dans ce futur apocalyptique. Mirai Gohan sera l'un des derniers remparts face à C17 et C18. Il formera aussi en même temps le fils de Vegeta et Bulma, Mirai Trunks. Pendant son dernier combat contre les cyborgs, Mirai Gohan perdra et mourra. Et ceci aura pour effet l'éveil de Trunks en Super Saiyan.
Et au top du podium, bien évidemment, El Padre Paragus. Non, je voulais dire El Padre Bardock. Ce perso pour moi c'est le Saiyajin à l'état pur. Il a tout pour lui. C'est le père du héros, il a un charisme indescriptible, il est mort comme un bonhomme tout seul face à une armée entière. On dirait pas comme ça mais Freezer avait peur de ce genre de Saiyan. Il le dit clairement dans le manga que Goku lui faisait penser à Bardock et qu'il craignait qu'il devienne plus fort. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il détruisit la planète Vegeta. Bref, en tout cas il mérite entièrement sa première place. Et pendant que je vous tiens, j'ai une théorie sur Bardock que j'ai en tête depuis très longtemps. Et j'aimerais savoir si ça pourrait vous intéresser. Pour ça, dites-moi dans le sondage juste au-dessus, comme ça j'essaierai de vous la proposer. Et voilà la MIF, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous votre Saiyajin préféré dans les commentaires. Et n'hésitez pas à nous donner des idées pour les prochaines vidéos. On en a préparé quelques-unes qui pourraient vous intéresser. Soutenez la chaîne aussi, on a vraiment besoin ces temps-ci. Mettez un like, abonnez-vous, partagez. Les vrais fidèles de l'Onibaku là, montrez-vous les gars. On compte sur vous. Voilà, sur ce, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était l'Onibaku. Ciao!